Bonjour à tous. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu plus courte que d'habitude suite à la vidéo sur le single speed qui m'a pris énormément de temps à tourner mais qui a l'air de bien vous avoir plu. Dans cette vidéo, on va concevoir un train d'atterrissage rétractable pour mon prochain avion radiocommandé. Cet avion, c'est le P-40 Warhawk, le troisième avion le plus produit par les États-Unis. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus tard. Si j'ai décidé de consacrer un épisode entier à la fabrication de ce train d'atterrissage, c'est parce qu'il est un petit peu différent des trains d'atterrissage des avions de la Seconde Guerre mondiale classiques. En effet, au lieu de rentrer sur le côté et donc de réaliser une seule rotation de 90 degrés, le train d'atterrissage du P-40 Warhawk vient rentrer vers l'arrière. Il est donc soumis à deux rotations, une première qui fait rentrer le train d'atterrissage et une deuxième rotation combinée qui vient faire tourner les roues pour qu'elles se retrouvent face au dessous de l'appareil. C'est un système de train qui est présent sur d'autres appareils comme par exemple le Corsair. Bon, on va maintenant s'attaquer à la conception de ce train d'atterrissage puis à sa fabrication pour pouvoir le mettre sur mon avion. Allez, c'est parti! Bon, comme pour chacun de mes projets, je pars du papier, je dessine très rapidement les idées que j'ai pour réaliser ce train d'atterrissage et je m'attaque à la modélisation sur CATIA. Donc ce train d'atterrissage va être composé de plusieurs pièces, principalement en aluminium. Donc j'ai récupéré des tubes de différents diamètres d'aluminium, pleins mais aussi creux. Et j'ai aussi acheté des tubes en cuivre parce qu'il y a certaines pièces que je vais devoir souder. Et pour pas m'embêter, je vais les souder à l'étain, donc entre du cuivre et du laiton. Je modélise dans un premier temps toute la tige du train d'atterrissage, donc avec l'amortisseur mais aussi le système qui permet de faire la rotation de la roue mais aussi la rotation du train d'atterrissage. Et ensuite je peux m'attaquer à la modélisation du petit boîtier que je vais par la suite découper à la découpe laser pour pouvoir maintenir ce train d'atterrissage. Donc le système que j'ai choisi pour entraîner la deuxième rotation, j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi, comme par exemple une bielle, mais j'ai choisi de faire une petite roue crantée donc qui va venir tourner dans le boîtier en fait et qui va entraîner la deuxième rotation. On termine par modéliser la roue et la fixer au train d'atterrissage et c'est bon pour la modélisation CATIA. Je peux maintenant faire une mise en plan et m'attaquer à la fabrication. Encore une fois, la découpe laser m'a bien aidé, elle permet de faire des belles découpes très précises pour pouvoir assembler ces boîtiers. Donc pour ce qui est de l'assemblage des différentes pièces, j'ai utilisé une résine époxy spécialisée dans les métaux pour les pièces en aluminium qui sont liées entre elles, donc comme par exemple la butée du ressort. Mais pour d'autres pièces qui étaient soumises à plus d'efforts, comme par exemple la partie pivot, j'ai dû utiliser les pièces en cuivre et en laiton pour les souder entre elles avec de l'étain. Donc on vient percer le tube en cuivre pour y faire passer la petite tige en laiton et ensuite très important d'utiliser du décapant pour la soudure afin que la soudure adhère bien aux deux matériaux.
Donc là on vient de sauter une grosse étape, mais tout simplement ce que je viens de faire c'est que je viens d'assembler le petit boîtier avec de la colle à bois et j'y ai inséré la partie du train d'atterrissage qui va réaliser le pivot. Au final la rotation est nickel, j'ai même un angle qui est supérieur à 90 pour la sortie du train, ce qui correspond à la réalité. Donc je suis plutôt content. Maintenant il va falloir fixer la roue et entraîner ce mécanisme. Bon ben merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, vous pourrez très prochainement voir la vidéo de la construction du P40 et donc voir le train d'atterrissage fonctionner dans l'avion. En attendant, je vous remercie vraiment tous, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à suivre la chaîne, donc ça fait vraiment très plaisir. Ça fait plaisir de voir que ce que je fais peut plaire à des gens et qu'il y a des gens qui sont intéressés et qui apprennent avec mes vidéos. J'ai aussi quelques demandes pour faire des vidéos en anglais, donc je vais réfléchir pour voir si je peux élargir les vidéos et permettre aux personnes qui ne comprennent pas le français de quand même pouvoir s'instruire avec ces vidéos. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je dis à la prochaine dans une autre vidéo.